Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors, vouliez vous présenter aux primaires de la gauche et puis vous n'avez pas pu. Est-ce que finalement il y a assez de gauche dans ces primaires de la gauche pour vous? Ben oui, maintenant on parle salaire. On dit qu'on va abroger la loi El Khomri. Et donc on va dans le bon sens parce que l'essentiel de ce quinquennat a été en fait de donner de l'argent à la finance au lieu d'en donner aux salariés. Et les salariés, leurs salaires sont bloqués, le SMIC est bloqué depuis 5 ans. Il faut tourner la page de cette gauche sortante et réouvrir la page de la belle gauche que nous aimons toujours, qui fait du bien aux gens. Alors, vous avez décidé de soutenir Arnaud Montebourg. Vous étiez sur scène hier pour son grand meeting parisien. C'est un vrai choix ou c'est un choix par défaut? C'est-à-dire que vous avez pris celui qui était le moins à droite? Oui, mais non, mais j'ai hésité entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. De toute façon, il faut que leur voix s'additionne. Alors justement, on va voir d'ailleurs. Arnaud Montebourg, vous avez hésité jusqu'à il y a peu, le 22 septembre. Oui. Il y a pas longtemps, vous aviez publié un tweet. J'étais fâché contre lui à ce souvent à droite de Hollande. Parce qu'à l'époque, il voulait pas abroger la loi El Khomri. Il avait proposé la participation plutôt que les salaires. Donc on a eu beaucoup de c'est à ça les campagnes. On a eu beaucoup de discussions et 4 mois plus tard, il est pour ce que j'approuve. Abrogation de la loi travail. Donc subitement, ça en fait un homme de gauche. Bah écoutez, c'est quand même décisif. Cette loi, c'est la loi El Khomri. J'aime pas loi travail, excusez-moi, c'est une loi anti-travail. C'est une loi anti-salarié. C'est une loi qui dit que les salariés, les femmes et les hommes qui travaillent doivent être subordonnés à l'entreprise. Tandis que traditionnellement, depuis un siècle, on se battait pour que les entreprises écoutent les femmes et les hommes qui travaillent et prennent en compte leurs droits. C'est un renversement. Hollande a fait un renversement tragique de situation dans le droit du travail. Et donc, quand on dit qu'on abroge la loi El Khomri, moi j'ai dit à Arnaud Montebourg, banco. Ensuite, après, il dit, je suis le candidat de la feuille de paye. Alors, et là, je dis aussi, banco. Nous sommes d'ailleurs allés à McDonald's l'autre jour. Parce qu'il y a des jeunes en France qui se battent pour 13 € de l'heure. Comme il y avait eu des jeunes aux États-Unis qui s'étaient battus pour Fight for 15, c'est-à-dire pour 15 $. Et aux États-Unis, ils ont gagné. Parce que vous savez qu'il y a eu 6 États qui ont voté, dont la Californie et New York, le Michigan, le Wisconsin, pour qu'il y ait 15 $ de l'heure. Et si on peut gagner ça là-bas, pourquoi on ne le gagnerait pas ici? Alors, on se demande effectivement pourquoi Arnaud Montebourg et pas Benoît Hamon. Vous avez vu les sondages, alors je sais qu'on critique beaucoup les sondages, mais la dynamique, pour le coup, elle était vraie à droite. C'est-à-dire la dynamique était avec Fillon. Aujourd'hui, elle est avec Benoît Hamon. Ce serait un duel Valls-Hamon. Alors moi, je crois plutôt que ça va être un débat entre Hamon et Montebourg et que Valls va être éliminé du premier coup. C'est ce que vous espérez? C'est ce que j'espère, c'est ce qu'il mérite. Et il est clair que quand ce Premier ministre sortant, enfin, il y a quelques années, il disait « je suis contre le 49-3 ». Quand il est Premier ministre, il fait 6 49-3. Et maintenant, il dit, je suis contre le 49-3. Ça devrait suffire pour le discréditer. Parce qu'il faut regarder ce que font les actes, ce que font ceux quand on est au pouvoir, alors, ce qu'on fait. Il faut pas regarder le baratin. Sur les deux que vous estimez seulement, les deux à gauche, là. Hamon et Montebourg, c'est la gauche du Parti socialiste. Pourquoi Arnaud Montebourg et pas Benoît Hamon? Benoît Hamon, il se bat aussi pour la santé des travailleurs. Je vous ai dit déjà, la loi El Khomri, la question de la feuille de paye. Montebourg dit aussi une chose très importante, il dit, si je gagne... Mais Hamon, il veut abroger la loi travail aussi. Oui, mais je vais vous continuer parce que j'ai pesé le pour et le contre. Oui, j'imagine. Et donc la dernière chose, Arnaud Montebourg, il dit le 30 janvier, j'appelle Yannick Jadot, j'appelle Jean-Luc Mélenchon et on fait un programme commun de gouvernement. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas gagner seul. Je me bats toujours depuis un an et demi. Hein, ouais. Oui, pour qu'il y ait un candidat unique de la gauche sur une plateforme unique parce que je sais très bien que si nous n'avons pas un candidat unique, nous perdrons. Imaginons par exemple... Donc ça, c'est Montebourg. Montebourg, il veut une union à gauche. Et le défaut de Benoît Hamon, c'est que... Il a dit avec Macron, moi, Macron n'est pas à gauche, moi. Hamon oui, il a dit on va parler avec Macron et donc ça Mélenchon et Macron. Mais enfin, faut bien écouter Macron. Qu'est-ce que c'est un prédicateur américain qui veut détruire tous nos statuts, droit du travail, statut de la fonction publique, et qui veut plus de fonctionnaires tels que nous les connaissons. Le gars, il dit les salaires des salariés en France sont trop élevés. Et je sais pas combien il se gagne, de centaines de milliers d'euros ou de millions chez Rothschild. Et puis ensuite, après, il dit les salaires sont trop élevés. Il dit, et en même temps, il dit aux jeunes, ayant envie de devenir milliardaire. Je vois bien beaucoup de monde au meeting de Macron, puisqu'on en parle. Vous avez vu, parce qu'il y a un phénomène, Macron. Vous étiez hier au meeting d'Arnaud Montebourg. Ah bah il y avait du monde, hein, on était 3000, le gymnase Jean Jaurès était archi plein. Hein. Vous voyez les meetings de Macron, il y a un phénomène, Macron. C'est comme les prédicateurs aux États-Unis. Vous savez, les petits partis, l'aile droite du Parti républicain, ils prêchent. Quand on sort, on a entendu la mélopée, mais on ne se souvient même pas des mots. Quel est le niveau du SMIC, monsieur Macron? Quelle est la répartition des richesses? Monsieur Macron n'en parle jamais. Comment vous allez faire pour réduire la durée du travail et le chômage? Il n'en parle jamais. Il a fait 1 300 000 chômeurs. Et si c'est votre seule chance de gagner à gauche? De quoi? Macron. Mais moi, je ne vote pas Macron dans aucun cas. Il n'est pas à gauche. Il le dit lui-même.
Il dit, je suis ni de gauche ni de droite. Alors que ça veut dire, c'est comme Bayrou dans le passé, et que les gens vont voir, parce que quand on est ni de gauche ni de droite, il y a quelque chose qui cloche. C'est le triangle des Bermudes, vous savez pas bien où on est. Et donc, il lance un appel à la candidature pour les législatives. Il peut pas compter sur vous. Ah non, ça c'est sûr. Non. Et puis je vais vous dire, il y a trop d'appels pour les candidatures. Il y a 577 candidats du parti de gauche, des Verts, du PC, du PS. La gauche ne peut pas non plus gagner là si elle ne s'unit pas. Si nous pouvions faire un programme commun de gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot le 30 janvier et les jours qui suivent, nous pourrions avoir des candidats sur une plateforme commune qui repartent de ce programme. On pourrait gagner en étant unis. Je ne sais pas comment le dire 1000 fois. Ouais, je crois que vous ne serez pas entendu. Si, je vais vous dire, parce qu'on me dit, Jean-Luc Mélenchon va gagner tout seul. Mais non! Il aura un meilleur score. Non, ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on parle d'un retrait du vainqueur de la primaire de la gauche. On va se retirer pour un mec de droite? On va se retirer pour un prédicateur Tea Party? On va soutenir une forme de Sarah Palin derrière Macron? Vous l'excluez vraiment? Mais bien sûr, je l'exclus. Et je le dis aux gens, ne vous laissez pas tromper. Ça prendra le temps que ça faut. Vous savez, c'est comme le singe. Plus il monte haut dans le cocotier, plus on voit son derrière. Et on verra le derrière de Macron très vite, comme celui de Bernard Tapie et d'autres qui l'ont précédé. Les illusions de ce type, malgré 51 de journaux, ça finit toujours par éclater. Et celui qui me dit que la gauche va pas passer sous les trappes ou les fourches caudines de ça, il se trompe. La gauche va quand même se retrouver. Parce que, alors si c'est Macron, c'est quand même mieux que Fillon, non? Ou c'est pareil pour vous? Mais enfin, vous écoutez ce que dit Macron clairement? Une société sans statut. Il est allé dire aux Britanniques, vous avez eu la chance d'avoir Madame Thatcher. Quand il est en Allemagne, il dit, s'il y a trop de chômage en France, c'est parce que les salariés français sont trop protégés. Quand il s'exprime, il dit en gros qu'il veut casser tous les droits du travail. Et Macron, c'est pareil que Valls, faut regarder le bilan. Qui c'est Macron? Ça fait 3 ans qu'on en mangeait du Macron. C'est lui qui a fait 1 300 000 chômeurs de plus. C'est lui qui a fait le CICE avec Hollande et Valls. C'est lui qui, le travail le dimanche, tout ce qu'on subit. Puis vous voulez aller encore plus loin, dans le mal, pas dans le bien. Et donc, là, il faut arrêter de nous parler, de nous maquiller un personnage qui va éclater. Donc Macron, c'est pas mieux que Fillon, et Valls, c'est pas mieux que Macron. Mais je vais vous dire, la gauche, c'est pas ça. La gauche, c'est celle de Jaurès, madame. Ça fait un moment qu'il est plus là, Jaurès. Vous croyez, il est plus là, mais on le fait vivre. Et je voudrais qu'il vive, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, vous aurez soit Hamon, soit Montebourg, et vous aurez Mélenchon et Jadot. Vous avez le périmètre de la gauche, c'est le périmètre de gagnants s'ils se mettent d'accord. Alors, vous soutenez Arnaud Montebourg par conviction, la conviction de faire perdre Manuel Valls? Clairement. Ah bah oui, mais alors complètement. Mais vous savez, si Valls était désigné par malheur, il ferait combien? 7, 8, 9%. Mélenchon serait à 12, 13, 14%. Mais les deux perdraient. Faut comprendre que si Valls passe, c'est la défaite assurée de la gauche. Si Valls passe, est-ce que vous quittez le parti une bonne fois pour toutes ou pas? Bah écoutez, non, j'espère que on aura tous ceux avec Hamon, avec Montebourg, avec Marie-Noëlle Lienemann, qui ont milité pour que la gauche s'unisse, on aura à ce moment-là une très grande réunion. On fera le bilan, madame. Si vous quittez pas le parti, vous soutenez Valls, vainqueur de la primaire. Je vais seulement vous dire quelque chose. Valls, il aura assez de voix pour nuire et pas assez de voix pour gagner. Et donc la vérité, c'est qu'en fait, il va être battu. Et la vraie question, c'est pas à moi qu'il faut la poser. C'est à Manuel Valls. C'est-à-dire, est-ce qu'il va respecter ce qu'il a dit? C'est-à-dire, est-ce qu'il va soutenir Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg? Et en ce cas, je préfère que ce soit Arnaud Montebourg. Non, mais si c'est Valls qui remporte la primaire, vous faites quoi? Mais je suis en train de vous dire qu'il va être battu et je vous dis de lui poser la question à lui. Vous voulez même pas imaginer que Valls puisse gagner. Dans ce sens-là, je veux même pas imaginer. Ne demandez pas ce que je vais faire quand je serai mort. Je veux vivre. Donc en vérité, je dis aux gens, venez voter, parce qu'il y a un doute. Les gens disent, est-ce que c'est la peine, etc. Mais attendez, c'est pas une primaire socialiste, ce sont des primaires citoyennes ouvertes à la gauche et aux écologistes. Et il y a beaucoup de monde à l'extérieur de la primaire, hein, quand même. Ah, mais tant mieux, parce que... Primaire de la gauche, c'est relativement primaire socialiste. Les sondages récents disaient que 2,5 millions de personnes allaient venir voter, ça serait pas mal. Et comme il reste plus que 30 000 socialistes, qu'on vienne pas me dire que c'est les socialistes qui vont décider. Je vais vous faire un tout petit... C'est le reste, c'est chacun de ceux auxquels je parle et qui m'entendent, qui ont le bulletin de vote pour dire, je veux plus de 49.3, je veux plus de la loi El Khomri, je veux plus de Valls, le bilan de Hollande est mauvais, et je veux maintenant un nouveau choix. Et si c'était Valls, on perd, si c'est Hamon ou Montebourg, on va gagner parce qu'il y aura une alliance de la gauche. Je vais vous faire un tout petit peu mal, Gérard Filoche. Je vous dis, Montebourg se détache du lot, et donc il peut parfaitement faire le rôle. Imaginons que Manuel Valls, je suis désolée, que Manuel Valls remporte cette primaire. C'est vraiment la mauvaise solution. Non, mais imaginons, est-ce que vous allez soutenir Mélenchon dans ces cas-là? J'arrive pas à voir en fait, la suite pour vous. On me poserait la question si vous voulez bien m'inviter, parce que je suis pas dans ce dispositif. Le 22 janvier, là, c'est dans 5 jours. Faut aller voter. Que des millions de gens viennent voter. Ceux qui hésitent, venez. Ne courez pas de risque. Ne laissez pas Valls passer. Parce qu'après, ça aura des conséquences durables sur la gauche. Tandis que si vous choisissez la gauche socialiste contre l'aile droite du Parti socialiste, alors vous tournez une page de la gauche. Et la gauche peut revivre. On peut s'unir tous ensemble à nouveau dans ce cas-là. Pas dans le
le cas de Valls. Donc venez, admettez votre bulletin. Il suffit de dire je suis de gauche. Vous versez 1 euro et vous cherchez votre bureau de vote et vous choisissez celui. Et François Hollande ne doit pas se mêler de tout ça. Hein, ça. Et François Hollande ne doit pas se mêler de tout ça. Il paraît qu'il aura un goût pour Macron, mais enfin il est un peu maso cet homme. Valls c'était Brutus 1 et Macron c'est Brutus 2. Ils ont tous les deux travaillé avec lui, fait les mêmes fautes que lui, la même politique que lui, ils l'ont tué. Il lui a interdit de se présenter quelque part. Valls a dit je collerai pas tes affiches et Macron a dit je m'en vais avant l'heure. Et après il se présente et puis François Hollande dirait j'en soutiens un quand même. Quand je dis il est maso, non seulement il se mêle de ce qui le regarde plus, mais en même temps c'est un masochiste que de vouloir éventuellement choisir Macron quand même. Et alors en plus ça aidera à quoi? À liquider le Parti Socialiste. Mais est-ce que ça serait bon pour la gauche? Parce que vous savez le Parti Socialiste, avec le quinquennat il a beaucoup de défauts. Ça j'en conviens volontiers. Mais si vous n'avez plus du tout l'espace qu'il représente, la dernière fois c'était 6 millions de voix, la gauche sera amputée. Or pour gagner il faut additionner des voix, faut pas soustraire, faut pas dire je méprise cela, j'écarte cela, parce qu'on gagne pas. Il faut 20% des voix au premier tour. Le 23 avril, il faut 50% le 7 mai. Tous les matins, Gérard Filoche, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Allons-y. On se souvient tous de vos larmes quand vous avez appris que Cahuzac avait menti. Si Manuel Valls remporte la primaire, est-ce que vous pleurez encore? Je serais très secoué. Parce que je pense que ça serait une page tragique de la gauche. Je serais très secoué si la gauche socialiste ne l'emporte pas. Je serais très secoué si mon parti, le Parti socialiste, j'y appartiens depuis 22 ans, alors que je milite depuis 55 ans. Je serais très secoué s'il y avait une confirmation du quinquennat. Ce quinquennat, je l'ai vécu très mal. Pas au moment où il y avait la loi Sapin, ensuite les lois Macron, ensuite les lois El Khomri. Je me suis dit, mais comment la gauche peut-elle en arriver là? Ça fait 100 ans que la gauche existe, elle a toujours été porteuse d'espoir. Et là, avec Hollande, elle a été porteuse de désespoir. Donc je veux tourner cette page, et si Valls l'emportait, elle serait pas tournée. Et même, on irait vers le blairisme de façon durable. Et moi, je préfère Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne que le blairisme. Et je voudrais que ça soit la même chose ici, qu'on revienne tous à gauche, et qu'on ait beaucoup d'affection à gauche, parce qu'il y a trop de polémiques, il y a trop de haine, parce que à cause du contentieux Hollande. Et il faut, avec l'unité, retrouver de la fraternité. Merci beaucoup, Gérard Filoche.